Allez, la bataille des scoops sur Marc Vera. Ils ont chacun travaillé. On va commencer par Laurent Guimier. Alors, on se souvient tous, vous vous souvenez tous de Serge Le Lama. Serge Le Lama, vous savez, ce lama qui avait pris la poudre d'escampette dans les rues de Bordeaux et que des étudiants avaient délivré de son cirque. Eh bien, concernant des animaux de cirque, Marc Vera n'est pas en reste. Il me regarde en se disant, mais de quoi il va parler? On est au milieu des années 90. Là, vous êtes au milieu de votre cuisine, dans votre restaurant, et vous avez l'air très soucieux, très perplexe. Alors, vos employés se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il a l'air bizarre. Et là, vous racontez que quelques minutes avant, vous aviez bu un coup de blanc avec un copain dans le village de Thônes, et puis que vous avez vu passer successivement un dromadaire au bord de la route. Et puis un chameau au bord de la route. Et vous commencez à raconter une histoire. Méfiez-vous, les éléphants sont passés. Vous commencez à raconter une histoire incroyable. Alors là, ils se disent, bon, il a bu un petit coup de trop, hein, le patron. Et en fait, non, on apprend le lendemain, dans la presse locale, qu'en fait, des animaux s'étaient échappés du cirque qui était dans le village de Thônes à côté. Et donc, vous n'aviez pas picolé, vous n'aviez pas rêvé. Absolument. Vous aviez juste vu un dromadaire et un chameau passer dans la montagne. Et c'est quand il a vu Laurent Guimier passer en clown qu'il s'est dit, oui, effectivement, il y a un cirque à côté. C'est une drôle d'histoire, ça, Marc. Qu'est-ce qu'elle est bien, votre émission. Merci, Marc. Ah non, vraiment. Hein. Vous voulez rester avec nous? Vous êtes d'accord? Merci, Marc. Allez, et puisqu'il vient de dire ça, sachez que toutes les personnes qui iront dans ce restaurant disent les pieds dans le plat auront moins 50%. Allez-y, Valérie Boulay. Alors Marc Vera, on a pu constater dans cette émission que vous aimez la nature, vous aimez les produits du terroir, vous respectez énormément l'environnement, à tel point qu'un jour, vous n'avez pas résisté à l'envie d'organiser un pique-nique dans la forêt, face au Mont Blanc. Et tant pis s'il a fallu pour ça prendre votre 4x4, c'était une réussite. Écoutez, c'est votre ami le comédien Jacques Weber, présent ce jour-là, qui nous raconte ce fameux pique-nique. Ils ont monté dans le 4x4 une table de son restaurant, des chaises de son restaurant, des vins, je vous dis pas, des chandeliers, les bougies, les nappes, comme si on était dans le resto. Et puis le pain fait chez lui, ce pain sublime qui fait dans son four à pain, et puis les terrines à tomber par terre, et après des plats cuisinés qui étaient juste réchauffés comme il faut. Et tout ça avec le Mont Blanc devant vous, quoi. Bon ben voilà, vous prenez pour Louis XIV, quoi. C'est extraordinaire, c'est très émouvant. Vous prenez pour Louis XIV. Je voudrais qu'on remercie Jacques Weber, hein, qu'on avait eu comme invité aussi dans Les Pieds dans le Plat. On l'embrasse très fort et merci d'avoir laissé ce petit message pour Marc. Mais Jacques est mon ami et son épouse également, et, naturellement. Et je veux vous dire, j'ai passé un moment d'excellence cet été, puisque Jacques m'appelle. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux venir un petit peu me voir? Donc il est venu, et pendant 10 jours, on a ramassé que des plantes. Ouais. Et c'était extraordinaire parce qu'on les a naturellement plongés dans l'azote pour pouvoir travailler l'hiver. On les a stockés. Et là, je peux vous dire que ces 1000 arômes, vous voyez la vie d'une manière différente. Et ce que je voudrais dire à tous les jeunes, c'est pour ça qu'on organise aussi au sein de notre fondation, là où il y a le restaurant, puisqu'on a une fondation, nous, on lutte contre la malbouffe. On veut dire la vérité. On veut informer. Et simplement, je veux dire aux jeunes, je crois que notre génération, on a fait des imbéciles avec la nature. Vous êtes tout à fait conscient de ça. Vous n'avez pas le droit de le faire. On doit la préserver. Mais c'est des arômes, mais extraordinaires. Et quand on les met de manière simple dans un plat, puisque je le fais avec cette jeunesse, eh ben c'est diabolique. Et simplement, c'est qu'on veut travailler avec les écoles. Le mercredi et le jeudi, on va les recevoir. On va ramasser les plantes, on va faire un petit plat ludique. Après, on va faire notre pain dans notre four à pain. Ils vont repartir le soir avec un herbier. Et ils seront heureux parce que je pense qu'on aura donné une petite pierre à l'édifice en prenant soin de ce que le bon Dieu a créé. C'est extraordinaire. Je vais vous envoyer Guimier et Benaïm 2-3 jours. Ils vont aller cueillir des plantes avec vous, ça va. Oui, mais je pense qu'il y a un véritable message. Bien sûr. Vous savez, je pense que les grands cuisiniers aujourd'hui, il y a ce cordon ombilical en disant aux jeunes, à la jeunesse, que j'adore, vous savez, il y a une chose que je déteste, c'est d'entendre certaines personnes dire « Ouais, mais la jeunesse, ils veulent plus ci, ils veulent plus là. » Rien du tout. La jeunesse, elle nous vaut largement. Simplement, il faut l'informer. La jeunesse, justement. Pierre Bellemare. Quand on l'informe, c'est merveilleux. La jeunesse. Je suis le représentant de la jeunesse éternelle. le plus grand. Exactement. Mais c'est vrai, il a raison. Il a raison, Marc. Mais bien sûr. Allez, on va passer à Jean-Luc Lemoyne, le plus jeune d'ailleurs d'entre nous. Alors, Marc Vera est un artiste, et comme tous les artistes, il est parfois difficile à suivre pour ses employés. À se demander d'ailleurs s'il n'y a pas des plantes bizarres dans les montagnes. Alors la preuve, ça existe. C'est ça. La preuve en 2 exemples. Il peut être très bien luné, comme ce jour où personne ne sait vraiment pourquoi.
Marc Vera a volé la mobilette de la factrice qui passait par là. Oh, mais comment vous savez tout ça? Bah, on vous les a balancés, vous Comment imaginez vous bien. savez ça? Il est Oh, sorti, c'était extraordinaire. il est sorti 2 ans avec la factrice. Et en fait, il a fait des allées et venues à l'intérieur même du restaurant, dans sa grande cuisine, en lançant en l'air toutes les lettres et en criant courrier, courrier. Donc ça c'est bien. C'est vrai. Mais il n'est Ça, pas c'est là vrai. que pour rigoler. Il est aussi très méticuleux jusqu'à l'obsession. Et dans son restaurant, il faut savoir qu'aucune sauce ne part en salle sans l'aval du chef. Ça, c'est clair. Sauf que le dimanche, Marc a l'habitude d'aller skier avant de goûter ses sauces. Mais un dimanche de 95, les embouteillages le bloquent en haut de la montagne et Marc est très en retard. Alors que les clients commencent à arriver et que les sauces ne peuvent pas être envoyées, Marc arrive complètement excédé. Pressé par le temps, il enlève sa combinaison de ski dans sa cuisine, se retrouve à goûter les sauces torse nu, en slip kangourou, chaussures de ski, Mais sans comment oublier... vous avez ces informations? Ah bah on a Le enquêté slip quand même. kangourou, c'était lui. Et donc ça a provoqué un fou rire chez les employés, de quoi énerver encore plus Marc, qui a envoyé les sauces pour pas être plus ridicule, et il est parti se rhabiller juste C'est après. drôle ça, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Alors c'est Marc, vrai. j'aimerais Mais qu'on c'est vrai revienne, que je suis un excessif, vous l'avez remarqué. hein. j'aimerais qu'on revienne sur cette Mais histoire de la dans tous postière. les sens. C'est du Johan mot. Comte qui vous a balancé. Pourquoi, Ah, c'est Johan? Oui, Ah, c'est Johan qui vous a balancé. pourquoi vous avez volé votre ancien second. pourquoi vous avez volé la bicyclette mobilette, de la Ah, mobilette. Non, c'était une fille que j'adore, Ah oui. qui n'est plus en fonction aujourd'hui, je crois. Non, mais il n'y a pas très longtemps. Et vous savez, moi, je suis un excessif. Donc, c'est les montagnes russes. Quand je suis en période, je sens que je vais créer, je suis au fond de la montagne D'accord. et ça monte. Ah ouais. Ah oui, ça, tous mes amis le savent, tous mes amis me connaissent. hein, je suis insupportable. hein. Et là, et puis après, j'ai ces moments de bonheur, d'euphorie quand j'ai trouvé Et là, vous volez une une mobilette. recette nouvelle et je vole. Et à ce moment-là, je vois une mobilette, je la vole. Exactement. Et, Donc, et c'est la mobilette du facteur. Et là, je suis allé pousser le bouchon, je suis descendu en cuisine et j'ai fait le tour de la salle et j'ai distribué le courrier. donc vous, ça ne se fait pas. vous qui nous N'écoutez pas les écoutez jeunes. sur Europe 1, sachez que si vous ne retrouvez plus votre mobilette, avant d'aller au commissariat, allez d'abord chez Marc Vera. Il était peut-être en train de créer, il a volé une mobilette, voilà. Il est passé par là. Allez, qui a la meilleure information sur Marc Vera pour Pierre Bellemare? Laquelle? Elles sont toutes excellentes. Ah oui, ils sont bien bossés. Elles sont toutes excellentes. Moi, j'aime bien la bicyclette volée. Ah oui, bah c'est Jean-Luc Lemoyne qui le mérite bien encore. J'aime bien. Bravo.